C'est une question de grâce, grâce sous grâce. Bonjour à tous et bienvenue sur notre bulletin mensuel vlog racontant les histoires basant sur la gratitude de la grâce de notre Seigneur. Pour ce mois, qui est le 3e mois de l'année, le mois de mars, et qui est destiné à la célébration de la femme. Nous allons en profiter pour élaborer sur le sujet de la bénédiction et la liberté que les femmes peuvent recevoir en Jésus et en Jésus seul. Comme vous le savez déjà sans doute, la Journée internationale de la femme est devenue une date pour célébrer les progrès accomplis par les femmes dans la société, politiquement et économiquement parlant. De toute façon, ce n'est pas un secret qu'à travers le monde, on entend des cris des femmes qui veulent acquérir leur liberté d'une façon ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Effectivement, depuis plus d'un siècle à travers le monde entier, pas mal de campagnes internationales pour l'affirmation des droits humains de la femme ont déjà pris naissance. Encore, les femmes continuent à aspirer pour la vraie liberté. Paradoxalement, mon introspective pour ce mois ne vise pas à parler de l'émancipation des femmes de ce monde, mais plutôt à réfléchir sur les histoires des femmes qui nous inspirent par la façon dont elles laissent Dieu régner dans leur vie. Avec les différentes histoires qu'elles racontent malgré leurs souffrances, que mariées ou célibataires. Ici, dans notre communauté, nous avons pas mal de femmes solides. L'histoire qu'elles racontent pendant leur marche avec Jésus. Elles partagent les miracles que Dieu a opérés dans leur vie et comment elles sont libres pour servir Dieu à travers leur ministère. Comment peuvent-elles être libres dans ce monde écrasant et injuste? En particulier, ceux qui sont victimes de mariages abusifs, de violences tant morales que physiques, les victimes au milieu du travail. J'en suis sûre, humainement parlant, ils ont pas mal de revendications. Mais elles s'accrochent plutôt à Jésus, le Dieu de justice, qui peut les libérer de toute injustice et souffrance. Amen. Réfléchissant introspectivement, je voudrais dire, quel que soit le statut d'une femme, mariée ou célibataire, si elle veut vraiment sa liberté dans ce monde bouleversant et écrasant que nous vivons, une marche avec Dieu est la route ultime à prendre. En d'autres termes, seul Jésus peut donner la liberté aux femmes. En effet, nous avons tant d'exemples de femmes parmi nous qui vivent le témoignage de la liberté que Jésus a donné aux femmes. Il y avait un message prêché par le frère Ides Fleurmont à mon église dimanche matin dernier. Le titre du message était « Connaître la culture du royaume de Dieu ». C'était pour chaque chrétien, pour tout le monde. Mais je le dirais ainsi pour mes sœurs.
Si seulement les femmes pouvaient mettre en pratique la culture du royaume de Dieu, elles connaîtront la vraie liberté. Alors, mes chères sœurs, continuons à vivre dans la gratitude pour sa grâce dans nos cœurs. C'est pour dire qu'en tant que femmes de Dieu, si nous embrassons vraiment la liberté d'aimer et de servir pour la gloire de Dieu, la gloire de notre Dieu, pour être son extension d'amour, un jour, nous pourrions même capturer les cœurs les plus durs de l'humanité. Pour ce mois, le mois de la femme, j'ai le grand plaisir de présenter l'histoire de la grâce de sœur Phyllis Jules. Phyllis Jules est une conseillère en santé mentale et PDG de Reneuro Counseling Practice, LLC, et épouse du pasteur Evans Jules. Plus de 15 ans aux côtés de son mari, elle sert à l'église évangélique Bethel à Delray en tant que leader. C'est vraiment une histoire de grâce. Si vous voulez en savoir, vous trouverez le link dans la vidéo description pour lire son histoire dans tout son ensemble. Je dirais même en high definition avec des photos et autres. J'en suis sûre, vous serez édifiés ou inspirés. Pour finir, je vais vous laisser avec une partie de mon livre pour le reste de ma vie, mon deuxième livre, qui nous parle comment le choix d'une vie sainte en Jésus peut nous rendre libres, et une chanson de l'oiseau libre, interprétée par moi. Alors, écoutez. La simplicité. La vraie simplicité est un choix de conscience. La vraie simplicité libère l'esprit du tourment. La vraie simplicité veut dire le peu est le meilleur. Quand nous apprécions tout ce que nous avons, nous ressentons tout de suite le besoin de nous libérer de certaines choses matérielles en partageant avec les autres pour mieux vivre une vie simple. Le fait que nous n'osons pas laisser tomber tous nos biens matériels et nos expériences charnelles, nous faisons que nous envelopper davantage dans les problèmes et les vicissitudes de la vie. Nous pensons que c'est plus sûr de nous accrocher aux petits détails de notre passé et des choses qui nous embarrassent maintenant que de nous confier en une vie simple d'aujourd'hui, ainsi que pour le reste de notre vie. D'ailleurs, Dieu veut que nous expérimentions non seulement une simple bénédiction dans notre vie, mais que nous soyons extrêmement bénis et libres pour le servir. Il sait que son amour, sa bonté et ses soins affectueux de tous les jours nous suffisent bien. Et lorsque nous goûtons à ces choses de la part de Dieu, nous n'avons qu'un seul désir que d'aller les partager avec les autres. Donc, ceux qui recherchent la bénédiction de Dieu à travers une vie simple doivent ouvrir leurs poings. Ils doivent embrasser l'espoir pour une vie meilleure dans la simplicité. Alors, ils doivent laisser tomber ou du moins faire lâcher prise et chanter la chanson de l'oiseau libre. Je voudrais vivre aujourd'hui, vivre comme un oiseau,
perdu près des nuages, pour gloire là-haut. Oui, je veux vivre au matin, à la rosée du ciel, que sur la terre se bondent au rayon du soleil. Et moi je chante, chante, le soleil brille, brille, quand le matin se lève le soleil danse, danse, et moi je pense, aujourd'hui c'est la plus belle chanson. Je voudrais vivre aujourd'hui, vivre pour Jésus, pour passer à la vie, quelle merveille. Oui, je veux vivre aujourd'hui, au pied de Jésus, quand sur la terre se bonde le rayon de la peur. Et moi je chante, chante, le soleil brille, brille, quand le matin se lève l'horizon. Le soleil danse, danse, et moi je pense, aujourd'hui c'est la plus belle chanson. Aujourd'hui c'est la plus belle chanson. Aujourd'hui c'est la plus belle chanson. Voilà, j'espère que vous avez été édifiés d'une façon ou d'une autre avec notre bulletin de ce mois. Je vous encourage tous, oui, je vous encourage tous, hommes ou femmes, de rester dans le chemin de la grâce. Que le Seigneur vous aide tous à être des témoins pour lui, pour nous bénir, pour que nous soyons aussi des bénédictions pour les autres. Alors, je vous dis à la prochaine pour le bulletin du mois prochain. Au revoir, à bientôt.